Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous nous expliquez que c'est l'énergie des Noirs que les impérialistes nantis monarchiques utilisent pour avoir la force de dominer dans ce monde. Que c'est le sang des Noirs qu'ils ont besoin pour continuer à régner. Comment cela et pourquoi? Et qu'en est-il du blanc? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est au niveau de l'énergie. C'est au niveau de l'énergie. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Je vais vous prendre un exemple. Un exemple. Est-ce que, par exemple, un fou a encore les mêmes gènes, a encore, comment je vais dire, son corps est noté encore avec les mêmes gènes que la personne qui est normale, ou bien qui se dit normale. Le fou mange à la poubelle. Il ne tombe pas malade. Mais quitte maintenant, va dans la poubelle et mange. À l'instant, tu seras malade. C'est pourquoi? Parce que son mental est déjà transformé. Le mental est déjà entré dans ses cellules. Donc, ce qui induit que ce qu'il trouve normal, c'est là au niveau de la poubelle. Vous comprenez un peu? Premièrement. Deuxièmement, je vais vous prendre encore un exemple. Est-ce que une personne qui grandit au village, qui se nourrit naturellement, qui marche des 40, 60, 70 km à pied, est-il comparable avec une personne qui vit en ville? Est-ce que ces deux personnes ont les mêmes gènes? Les gènes de la personne qui est au village sont plus solides que les gènes de la personne qui se trouve en ville. Je te prends encore un autre exemple. Est-ce que les gènes de la personne qui se nourrit naturellement sont comparables avec la personne qui se nourrit avec des produits toxiques, ou bien, comment je vais dire, comment on appelle ça? Les produits avec des engrais. Est-ce qu'ils ont les mêmes gènes? Prends l'exemple de la poule du village et la poule de ferme. Ils n'ont pas le même âge. Ils ne grandissent pas au même niveau. La pauvreté et le sous-développement, ce que vous appelez développement, c'est vous qui connaissez. Mais j'entends dans votre langage, j'utilise votre langage. La pauvreté et le sous-développement a ses conditions, a ses forces. Les premières forces de la nature sont conditionnées sur la misère. Les premières forces de l'humanité sont conditionnées sur l'œuvre des mains, la force de l'œuvre des mains. Alors, vous savez, d'abord, la peau noire ou le noir résiste
aux intempéries. Que ce soit le soleil, la chaleur ou le froid. Bon, je ne parle pas des Noirs modernes, hein, parce que quand il faut aussi parler des Noirs, de quoi les impérialistes se nourrissent-ils? Ils ne se nourrissent pas des Noirs modernes de la ville. Hein? Qui sont en ville depuis, qui sont nés en ville. Non. Ils se nourrissent des Noirs qu'ils appellent les indigènes. C'est de l'indigénat, du sang de l'indigénat, qui leur donne la quintessence de pouvoir régner, dominer et de vivre longtemps. Je vais vous dire des œuvres qui se forment. Vous savez, quand les impérialistes envoient des scientifiques, par exemple, ou bien leurs ouvriers en mission dans le continent noir, par exemple, c'est pas seulement l'Afrique, hein, il y a aussi des côtés de l'Inde, de l'Asie, qui sont encore totalement naturels, où il y a des Noirs. Quand on les envoie donc en mission dans ces côtés, vous savez pourquoi ils disent toujours, ils aiment des endroits qui sont retirés de la ville pour faire leurs expériences. Quand il faut faire des expériences, ils aiment ce qu'on appelle indigène. Je vais vous dire quelque chose. Un secret que vous ne connaissez pas. Si par exemple un blanc vient là maintenant, qu'il veut une fille, hein? Il a besoin d'une fille. Au milieu des femmes, vous allez voir qu'il va prendre la femme que les Noirs ne regardent pas. Donc, celle qui est correctement noire. Hein? Ou qu'il a mentionné que cette personne est totalement naturelle. Donc, ça veut dire que ne se décompose pas ou ne se décarte pas. Ou bien, comment je peux appeler ça? Même si cette fille est laide, n'importe comment, ça veut dire que il veut les gènes qui sont totalement composés du noir. Pourquoi? Parce que même la nutrition change la peau. Si vous êtes moderne, que vous appelez moderne, que vous vous nourrissez des engrais, votre corps, votre organisme change. Comme le mien, il a déjà changé. Il est déjà dans le concept moderne, ce que vous appelez moderne. Donc, il n'est plus dans le concept naturel. Vous voyez, il regarde. Quel est le concept moderne et quel est le concept naturel? Il va. Parce que là où c'est totalement naturel, il y a plus de force et plus d'énergie. C'est ça qui quantifie. Si vous entendez par exemple qu'il y a l'enlèvement des enfants, il y en a, hein? Vous savez, vous le connaissez. Il y a le président du Tchad, Idriss Déby, a arrêté un avion dernièrement, non? Hein? L'enlèvement des enfants. Mais ces enfants qu'on enlève, les enfants noirs, on les enlève pas de la ville.
On part dans les coins qui sont retirés, qui sont dans ce qu'on appelle indigènes. Là où les enfants ou les Noirs se nourrissent encore totalement de ce qui est naturel. Donc, ils sont forts. Là où vous voyez que ces enfants sont entourés des mouches, des morves, ceci, cela, ce que vous appelez saleté ou indigénat, c'est là où ils vont. Parce que là, il y a de l'énergie pure à retirer. Même le sang de ces enfants sert pour les anticorps, pour fortifier les anticorps qui vont lutter contre certains gènes. Un sang fort, naturel, peut lutter contre le cancer, contre les maladies féroces, des virus. Vous voyez un peu, il y a beaucoup de choses qui tournent ici dans cette planète que vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas. Comment donc, quand vous me posez la question que qu'en est-il des Blancs, comment donc quelqu'un qui a besoin de l'énergie pure, qui a besoin du sang fort, des anticorps, qui a des anticorps, va aller prendre le sang qui a déjà de l'engrais en elle-même, qui est déjà décomposé. Le sang occidental, tout est déjà modernisé. Il est déjà décomposé. Il n'est pas bio, il n'est plus naturel. Il est avec les qualifications des engrais. Et maintenant, pour se fortifier, il faut celui qui a des anticorps forts qui luttent contre les fléaux. Entendez, un enfant, par exemple, au village, peut avoir la maladie, peut se blesser, et cette blessure va guérir seule, en jouant même au football, en faisant tous les jeux. Et la poussière monte, et ceci monte, et ceci. Tout cela, il y a des anticorps à l'intérieur qui vont lutter contre tous ces... Ça n'a pas de problème, les anticorps vont avaler tous ces phénomènes. Et sa blessure va se refermer complètement, sans toutefois... Et ce corps est capable, est adaptable avec les plantes. Il suffit de mettre une plante, là, c'est déjà fini. Les soins sont déjà partis. Vous voyez? Mais si vous prenez une plante qui est naturelle et que vous mettez dans un corps qui est totalement moderne, qui a des engrais, dans une blessure, tout au contraire, cette plante va irriter ce corps. Parce qu'il ne se reconnaît pas. Ces cellules sont faibles. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la capacité, la force de contenir cette substance. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour cela que je vous ai dit, quand je parlais de la sorcellerie impériale, je vous ai dit que c'est la première énergie. En sorcellerie, quand il faut que les impérialistes réussissent à leur rituel, à leur chef d'œuvre sur la domination du monde, ils vont se ressourcer chez les Noirs. Et les Noirs indigènes. Ce qu'ils appellent indigènes. Pas les Noirs modernes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Alors ce sang est un sang qui est fort, qui peut affronter toutes les difficultés, le contour de toutes les difficultés.
C'est ce sang, avec ce sang, qu'on lutte avec la bête, le monstre de la terre. Maintenant, pour lutter avec ce monstre, il faut se le reconstituer ce premier sang, mais avec des premières vertus. Les premières vertus de l'originalité, de l'originel, la nature en elle-même, et apprendre les cosmos. Je vous ai pris des exemples. Ces exemples sont concrets sur la base de la vie. Je vous ai pris l'exemple du fou. Même un petit enfant peut prendre un verre de terre là maintenant et le manger. Rien ne le fera. Un enfant, un bébé, va prendre le sable, la terre, manger. Rien ne le fera. Vous savez, au village, quand on était au village, il y a une certaine terre qu'on mange. Vous le savez? Une certaine terre, argile, une terre argileuse, une terre qu'on fait des maisons avec, on mange ça. Mais aujourd'hui en ville, est-ce que cette terre-là est encore, est-ce que les enfants de la ville qui sont nés aujourd'hui connaissent ça? Nous, on a mangé ça. Vous savez combien ça donne l'énergie que ça donne dans le corps pour le vivifier, pour lui donner des forces, pour lutter contre les maladies dans l'avenir? Vous ne le savez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Donc ces enfants, ces gens qui sont dans l'indigénat que vous dites, que vous parlez, se nourrissent des choses que si et seulement si on vous apporte cela en ville, plutôt vous allez mourir. Ça va vous tuer. Ils peuvent manger du poison et le vomir. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Dans les impérialistes, les nantis des sociétés secrètes connaissent cela. Et il y a des missions secrètes, même sur le plan physique, qui se font. Je vous ai, avec le président Idriss Déby, ce qui s'est passé là l'autre jour. Vous le savez, ça se passe partout. En Afrique et dans les pays comme en Asie et autres, en Inde. Dans des zones retirées, là où il y a encore la nature qui est conceptive. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Oui. Général Maître, peut-on éviter cela? Et si oui, de quelle façon, de quelle manière? Bon, le problème est que ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que les impérialistes n'ont pas compris de ce qu'on appelle responsabilité, direction, directeur. Normalement, le directeur doit être totalement naturel et vivre de la nature totale. Le directeur n'est pas celui qui amène son corps dans le confort qui affaiblit ce corps. Quand le corps s'affaiblit, l'âme n'a pas la force de se mouvoir. Donc, ils aiment le confort. Les climatiseurs, les climatisations artificielles, ils évitent le soleil. Ils sont comprimés dans les maisons qui sont toujours climatisées, je le dis, et tout et tout. Ils évitent le contact avec le soleil. Ils n'ont pas de particularité où on doit vivre normalement avec la nature.
même si on a tout l'argent du monde, et que on vit en Europe et qu'on achète notre nourriture en Afrique, le voyage des aliments entre l'Europe et l'Afrique, arrivant là-bas, la conservation, je vous ai parlé de la conservation l'autre jour, la conservation va gâter ces aliments. Donc dire qu'on vit on est bio, parce qu'on achète directement en Afrique, ne veut rien dire. Parce qu'on va conserver. Bio, c'est quoi? Le rituel, le véritable rituel du bio, manger naturel, c'est entrer directement en contact avec cette forêt et manger les plantes directement dans la forêt. Il y a des plantes qu'on mange dans la forêt. On ne bouge pas avec. Il y a d'autres qu'on amène. On consomme directement. Il y a d'autres. Donc, il n'y a pas. La nature donne. La nature se forme et se décompose. Donc, la nature, quand il y a maturité, la nature n'aime pas la conservation. Il n'y a pas de conservation. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Le chef doit toujours chercher à vivre plus ou moins avec l'inconfort. Donc, à équilibrer le confort et l'inconfort. C'est ce qu'ils appellent inconfort. Pour se créer lui-même des gènes et des atomes qui lui permettent d'être dans la souveraineté. Encore une autre question? Non, merci, Vénérable Maître.